Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter aujourd'hui en partenariat avec l'Hélène Katia comment faire un pull raglan pour une taille XL. Il est quand même assez simple à faire, il faut pouvoir maîtriser les aiguilles circulaires, les augmentations et les diminutions. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche, comme ça vous aurez toutes les vidéos en temps réel. Ce pull, je l'ai fait en partenariat avec la laine Katia. Je leur ai proposé de créer ce pull. Ils m'ont offert toutes les laines en échange, donc c'est une laine que j'apprécie beaucoup. J'ai déjà fait 2 tutos avec cette laine qui est vraiment très douce. C'est de la 100% laine mérinos. Pour le modèle, il s'agit d'un marron foncé, marron glacé, très joli. C'est la couleur numéro 64, donc j'ai utilisé 10 pelotes de cette couleur et j'ai utilisé 2 pelotes de laine de cette couleur un peu beige qui est la couleur numéro 9. Chaque pelote pèse 50 grammes et il faut prévoir à peu près 80 mètres pour chaque pelote. Donc j'ai utilisé voilà 10 pelotes marron, 2 pelotes beige. Pour pouvoir acheter cette laine, vous pouvez la trouver sur le site internet www.katia.com et donc c'est la laine Merino Sport. Pour le matériel, j'ai utilisé une seule paire d'aiguilles, donc c'est des aiguilles numéro 5 que j'ai utilisées. Elles sont interchangeables. C'est des aiguilles circulaires qu'on peut visser, dévisser et j'ai juste changé en fait le câble. Donc j'ai utilisé un câble de 20 cm pour le col et les manches et j'ai utilisé un câble de 80 cm pour le reste du corps. Voilà, c'est des câbles comme ça. Après, vous pouvez utiliser également des aiguilles circulaires mais qui ne sont pas interchangeables. Donc ça m'arrive aussi d'en utiliser quand la manche est beaucoup plus fine. J'en ai encore des plus petits. Donc là, ça fait 20 cm au total avec les aiguilles y compris. Donc peu importe les aiguilles circulaires que vous avez, ça fonctionne. Pour l'échantillon de 10 x 10 cm, il fait 16 mailles pour 23 rangs. Donc, si jamais vous souhaitez que le col soit un peu moins ouvert et un peu plus fermé, vous pouvez utiliser une paire d'aiguilles numéro 4,5 pour faire le col au lieu d'utiliser la même paire d'aiguilles comme moi. Moi j'ai utilisé du 5 pour tout, pour le côte de 2 et le jersey, mais c'est vrai qu'en général on peut utiliser une aiguille un peu plus fine pour le côte de 2. Donc ça, si vous le faites, ça vous fera un col un peu plus serré et moins échancré. J'avais déjà utilisé cette laine pour faire également un pull raglan, mais cette fois-ci c'était une taille M, donc il est beaucoup plus petit. Donc ne vous inquiétez pas, je vais utiliser en fait la vidéo que j'avais faite pour ce pull, mais je vais vous donner toutes les informations pour pouvoir faire une taille XL. Étant donné que c'est une création que j'ai faite sur mesure, il a fallu que je redéfasse, etc. Donc pour pouvoir vous le montrer en vidéo, je le fais sur ce modèle-là, mais avec les explications en XL. Voilà ce que j'avais fait en M, mais les manches étaient un petit peu plus courtes. C'était des manches 3/4. Donc je vous donne toutes les explications. Je vais monter d'abord mes mailles. Donc je vais monter un total de 108 mailles. Une fois que vous avez monté 108 mailles, vous allez faire une maille de plus, donc 109. Voilà. Et nous allons donc fermer le cercle.
vous mettez votre aiguille sur la droite, l'aiguille où il y a le fil. Vous vérifiez que votre travail est bien droit, qu'il ne tourne pas. Et je vais piquer dans la première maille. Donc je prends la première maille, je la tricote. Et avec mon aiguille de gauche, j'attrape la deuxième maille et je la passe par-dessus la première. Donc en fait, je rabats une maille. Ça, c'est ce qui me permet de fermer mon travail et qu'il n'y ait pas d'espace. Pas de trou entre les deux points qu'on vient de rapprocher. Donc là, maintenant, je vais faire du côte 2-2. Donc j'ai tricoté ma première maille à l'endroit, je tricote la deuxième, pareil. Je passe mon fil devant moi et je tricote 2 mailles arrière. Je repasse le fil derrière et je tricote 2 mailles endroit. Donc moi je vous fais voir sur un échantillon. On va faire une rangée en jersey avec donc les aiguilles numéro 5. Donc je vais mettre un marqueur pour voir où se situe chaque début de rang. Et je fais donc toute une rangée à l'endroit. Pour le deuxième rang, vous continuez à tricoter en jersey et vous allez placer 3 autres marqueurs. Donc vous avez le marqueur de début de rang, donc vous arrivez à cet endroit-là, vous tricotez 36 mailles, vous mettez votre deuxième marqueur, 18 mailles, votre troisième marqueur, 36 mailles, votre quatrième marqueur, et vous devez vérifier que entre le dernier et le premier, il doit bien vous rester 18 mailles. Donc, je répète, ça fait 36, 18, 36, 18. Une fois que vous avez donc placé vos marqueurs et presque terminé le deuxième rang, vous vous arrêtez à 2 mailles avant le premier marqueur du début. Et on va commencer à travailler donc sur le raglan. Vous allez faire une augmentation donc dans la maille qui est là, en la tricotant. Vous la ressortez pas, vous la laissez sur votre aiguille et l'aiguille de droite va repiquer dans la maille par derrière et refaire une deuxième maille. Vous avez fait 2 mailles en une, donc vous avez votre augmentation. Vous tricotez la maille qui suit normalement, vous passez votre marqueur dans l'autre aiguille et on recommence une augmentation de ce côté. Vous tricotez votre maille, vous ne la ressortez pas. Vous piquez la maille dans le brin arrière et vous la retricotez une deuxième fois. Et là, vous venez de faire une deuxième augmentation. Donc en fait, vous faites une augmentation avant et après votre marqueur. Entre chaque marqueur, vous tricotez normalement en jersey. Et dès que vous arrivez à un marqueur, vous refaites exactement de la même façon que je viens de vous expliquer. Vous vous arrêtez à 2 mailles du bord. Vous faites votre augmentation dans la première maille. Celle-là, vous la tricotez normalement. Vous passez votre marqueur et vous refaites une augmentation juste après. On va s'arrêter de tourner en rond à partir du moment où on arrive à une certaine hauteur qui correspond à la partie qui est juste en dessous les aisselles. À ce moment-là, on arrête et je vais vous faire voir comment faire. Là, pour avoir une idée, j'ai retiré mes aiguilles, j'ai passé un fil de laine tout autour et je l'ai essayé directement sur moi pour m'assurer que ça correspond bien. Donc je vous conseille de le faire également avant de passer à la prochaine étape. Et une fois que vous voyez que ça arrive vraiment bien en dessous les aisselles, à ce moment-là, on arrête. Pour que vous ayez une idée,
Je vais mesurer sur cette ligne de raglan, donc du haut jusqu'en bas. Donc je suis la ligne de haut jusqu'en bas. Moi, si vous avez le même échantillon que moi de 10 x 10 cm, voici les mesures que vous devez obtenir, le nombre de mailles en fait. Au niveau de la manche, j'obtiens 54 mailles. Bien vérifier que vous avez exactement la même chose de chaque côté. Et pour le devant et l'arrière du pull, j'obtiens 72 mailles. Après, si votre échantillon est plus grand ou plus petit, vous n'obtiendrez pas le même nombre de mailles. Donc bien vous assurer que ça arrive juste en dessous l'aisselle. Je tricote, je continue à tricoter jusqu'au premier anneau marqueur qui correspond à mes manches. Donc, une fois que vous arrivez à l'anneau marqueur, je le retire et je vais passer mon fil avec une aiguille sur les mailles qui suivent jusqu'au prochain anneau marqueur. Donc je vais passer mon aiguille dans chaque maille. Une fois que vous avez terminé de passer donc votre fil de marqueur à marqueur, vous continuez à tricoter la deuxième partie, donc qui correspond soit au devant ou au dos du pull. Serrez bien pour pas qu'il y ait de trous et vous tricotez jusqu'au prochain anneau marqueur. Alors une fois que vous arrivez au marqueur, vous refaites exactement la même chose, vous le retirez et vous passez votre fil avec une aiguille dans chaque maille jusqu'au marqueur suivant. Donc là, on est en train de séparer la deuxième manche. Vous avez vos deux manches de chaque côté et je continue à tricoter en rond. La prochaine maille, je vais essayer de bien serrer pour pas qu'il y ait de trous. Arrivé à cette partie du pull, nous allons tricoter toute la partie qui suit en dessous les aisselles jusqu'en bas. Donc à vous de voir en fonction de la hauteur du pull souhaité, vous tricotez le nombre de centimètres désiré. Moi je vous dirai combien je me suis arrêtée avant de finir par un côte de 2. 59 et 60 cm. À ce moment-là, j'arrête le jersey et je vais reprendre le côte de 2. Je remets mon anneau marqueur avant de commencer mon côte de 2 pour m'arrêter au bon endroit. Donc, pour rappel, le côte de 2, c'est 2 mailles en droit et 2 mailles en vert. Vous allez faire ceci donc sur une hauteur totale de 2 cm. Et vous vous arrêterez au niveau de l'anneau marqueur. Pour rabattre les mailles, je vais les tricoter telles qu'elles viennent. Donc je vais faire toujours par 2. Donc là, je tricote. Les 2 prochaines mailles sont à l'endroit. Avec mon aiguille de gauche, j'attrape la deuxième maille et je la passe par-dessus la première. Comme ceci. Donc là, vous voyez, il y a une séparation. Il y a une maille, il m'en manque plus qu'une deuxième. La prochaine maille se fait à l'envers, donc je la tricote telle qu'elle. Et une fois que j'ai mes 2 mailles, je recommence. Je prends la deuxième, je la passe par-dessus la première. Et vous allez faire ceci tout le tour. Vous essayez de rabattre les mailles de façon très lâche pour que ce ne soit pas trop serré. Alors le pull. Donc cette partie-là est terminée. Maintenant, on va s'attaquer aux manches. Donc, je vous fais voir sur une manche, ce sera exactement la même chose avec la deuxième. Et un câble beaucoup plus petit pour m'attaquer aux manches.
ce sera plus pratique. Donc, je vais récupérer les mailles une à une pour les remettre sur mes aiguilles. Étant donné que mon câble est quand même un peu petit par rapport à ma manche, je vais le plier en deux comme ceci. Alors je me mets dans ce sens. Côté de l'aisselle sur ma droite, je pique dans la première maille et je fais une boucle. Vous verrez, de toute façon, il y a un côté qui fonctionne et l'autre qui ne fonctionne pas. Vous devez donc toujours rester sur ce côté endroit. Je vais remettre mon fil donc sur toutes mes mailles. Je tricote tout autour. Une fois que vous avez fini tout votre tour, donc là je ne vais pas fermer tout de suite, sinon j'aurai un énorme trou au niveau des aisselles. Je vais récupérer quelques mailles avec cette aiguille de droite. Alors, je vais essayer de trouver un endroit où il n'y a pas trop d'espace pour pas que ça me fasse des trous. Donc, par exemple, celle-là, c'est pas possible. Là, j'en suis à 3 mailles pour le moment. J'ai récupéré un total de 7 mailles. À vous de voir. Donc moi, je voulais avoir les manches quand même pas trop serrées. Et c'est vrai que là, l'espace était assez grand. Donc j'ai récupéré 7 mailles. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à fermer. Je récupère donc ma toute première maille du début. Faites attention, le fil est là qui ne se détache pas. Et je vais refermer donc en la tricotant. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la deuxième maille et passer par-dessus la première. Ce qui va permettre de bien refermer ce cercle, comme ceci. Et là, maintenant, je vais faire un nœud derrière pour pas que mon fil parte. Maintenant, vous n'avez plus qu'à tricoter en rond tout le long. Vous allez continuer à tricoter en jersey, donc vous continuez. Donc, une fois que vous avez repris vos mailles sur l'aiguille, vous allez continuer tout droit en jersey avec des aiguilles numéro 5. Et je vais commencer une première diminution. Donc là, si vous allez au niveau de l'aisselle au plus bas, il faut prévoir environ 6 cm. Donc à 6 cm du bas des aisselles, à ce moment-là, j'ai fait 6 diminutions. Alors, c'est pas très joli, j'avoue. Regardez ce que ça donne, puisque j'ai fait quand même 6 diminutions en une seule fois. Une fois que c'est porté, ça ne se voit plus. Ce que je peux vous conseiller, soit vous faites comme moi, c'est tout simple, vous faites 6 diminutions, je les ai faites à ce niveau-là, donc en dessous l'aisselle pour qu'on ne le voit pas. Sinon, vous pouvez le faire en 2 fois. Vous pouvez faire 3 diminutions, vous faites quelques rangs et 3 diminutions de nouveau. Ce sera un petit peu plus discret, on va dire. Donc voilà, j'ai fait 6 diminutions et après j'ai continué tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, toujours en marron. Et après j'ai commencé donc à changer de couleur comme ceci. Pour avoir une idée, je suis passée à la couleur beige
au niveau des aisselles à 30 cm. À 30 cm dessous les aisselles, j'ai changé de couleur et je suis passée à du beige. 2, 3, voilà. Donc j'ai fait 2 rangs beige, 3 rangs marron. 2 rangs beige, 3 rangs marron, 2 beige, 3 marron et j'ai fini tout le reste en beige. J'ai commencé à faire une deuxième diminution. Donc, une fois que vous avez fait vos 2 rangs en beige, j'ai fait un rang en 2 rangs de marron, pardon. Et au troisième rang de marron, au moment du troisième rang marron, c'est là où j'ai fait 3 diminutions. Toujours au niveau de en dessous les aisselles. Ensuite, j'ai refait 2 rangs en beige, 2 rangs marron et à la troisième rangée du marron, de nouveau, j'ai refait 3 diminutions. Donc ça fait 3 et 3. Et après, j'ai continué tout droit en beige, en jersey. Et pour pouvoir faire la manche, j'ai fait du côte de 2, mais avant j'ai fait des diminutions. C'est ce qui donne cet effet comme ça, refermé. Donc j'ai fait une maille, une diminution. Une maille, une diminution, une maille, une diminution, etc. Qui suit, je vais faire des diminutions. Je vais tricoter une maille normale et 2 mailles ensemble. Une normale, 2 mailles ensemble. Je vous fais voir. Et je vais me mettre un marqueur pour me rappeler où je m'étais arrêtée. Là, je vais mettre un petit bout de fil. Alors, une maille, 2 mailles ensemble. Une maille, 2 mailles ensemble. Vous allez répéter tout le rang. Je mets mon marqueur et je vais tricoter du côte de 2 avec 2 mailles en droit, 2 mailles en vert. Et vous répétez 2 mailles en droit, 2 mailles en vert. Des côtes de 2 sur une hauteur de 5 cm et j'ai rabattu toutes mes mailles. Voici le résultat final. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.